Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, on démarre avec un nouveau rendez-vous puisque chaque mercredi j'aurai le plaisir de recevoir l'invité culture de la semaine. Et ce matin, je suis en très bonne compagnie puisque je reçois pour ce quart d'heure culture Marion Barraud, une jeune illustratrice et auteure nantaise. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, aujourd'hui est un jour important pour vous car rares sont les gens qui peuvent se lever ce mercredi matin en se disant tiens, aujourd'hui sort mon premier livre. Alors quel est le sentiment qui prédomine ce matin? Est-ce que c'est de la hâte ou un brin d'angoisse aussi de découvrir la vie des gens que vous êtes? Pas du tout d'angoisse, non, plutôt une grande joie d'avoir mené à bien ce projet et d'imaginer maintenant la suite. Je suis vraiment très contente. Plutôt positif. Oui, ce matin. Alors comme je disais en vous présentant brièvement et avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant du livre, on va remonter quelques années en arrière. Vous êtes donc gribouilliste, c'est ainsi que vous qualifiez sur les réseaux, donc sur les réseaux sociaux entre autres, gribouilliste de métier et de formation. Alors comment vous êtes-vous lancée dans l'illustration ? En fait, donc j'ai fait surtout des études de graphisme, mais j'avais toujours ce souhait de dessiner, mais j'osais pas trop me l'avouer. Et donc j'ai terminé mes études de graphisme il y a 2 ans. Et en fait, ça s'est un peu imposé naturellement, c'est que je continuais plus à dessiner qu'à faire vraiment du graphisme. Donc petit à petit, j'ai commencé un peu à démarcher la presse, essentiellement au début pour les enfants, puis après un peu adultes. Et j'ai commencé à élaborer certains projets et taper à la porte des maisons d'édition. Donc ça s'est fait assez naturellement et spontanément. Et quand vous démarchez les maisons d'édition, justement, vous arrivez avec votre petit book ou vous... Ça se fait essentiellement par mail pour ma part. Il m'arrivait des fois de rencontrer, notamment au Salon du Livre de Montreuil, des éditeurs. Donc c'est toujours important comme échange. Et ça permet aussi de savoir si on a sa place ou pas. Donc pour moi, ça a été plutôt encourageant et ça permet de continuer à travailler toujours et encore. Alors pour les Nantais, j'ai pris quelques références justement de magazines avec lesquels vous avez eu l'occasion de travailler. Donc Costard et Idylle pour les Nantais qui connaissent bien. Et puis toute autre chose, vous en parliez, la presse pour enfants notamment, et notamment J'aime lire, qui est une grosse référence pour nous. Oui, ça a été vraiment une expérience géniale, donc qui date de cette année. Et ça a été une sorte pour moi de but, parce que je lisais énormément, comme beaucoup, J'aime lire. Quand j'étais petite, j'avais toute la collection et de voir forcément ces dessins, même pour mes parents, ça a été assez fort en émotion et c'était vraiment très chouette. Et puis de voir aussi les enfants maintenant lire ces histoires et voir mes dessins, c'est super. Et ça reste des collaborations régulières ou c'est vraiment... Pour Bayard Presse, donc il y en a eu 2 en assez peu de temps. J'ai travaillé aussi avec Fleurus, donc on verra, ça va, ça vient. Alors il n'y a pas que du dessin. Parce qu'en étant un peu plus curieuse, vous avez également travaillé sur des cahiers de coloriage, toujours pour les enfants. Et j'ai vu aussi des t-shirts. Oui, tout à fait. C'est une nécessité, du coup, aujourd'hui, de se diversifier aussi Je pense que oui. Et deuxièmement, moi c'est vrai que tout m'intéresse en fait, tous les supports, plus le temps passe, plus je me rends compte que tous les supports sont intéressants à travailler. Au début, vraiment ce qui m'intéressait, c'était le livre jeunesse et je me voyais vraiment faire que ça. Et en fait, plus le temps passe et plus je suis curieuse de tout ce qui arrive, et notamment avec Internet et il y a vraiment plein de choses. Et j'ai fait aussi des cartes postales, j'ai fait des étiquettes de Noël. Tout m'intéresse et tout peut être enrichissant. Dans une interview que vous avez accordée à un de nos confrères assez récemment, vous disiez que vous aimeriez aussi valoriser ce métier qui est un vrai métier, ce que beaucoup oublient souvent. Oui. Vous avez ce sentiment-là que parce que c'est artistique, c'est peut-être pas autant pris au sérieux. Ah oui, énormément. Et surtout le dessin, il y a peut-être d'autres métiers qui sont plus pris au sérieux, mais c'est vrai que moi, ça m'arrive encore souvent qu'on me contacte et que je suis censée faire le travail gratuitement. Je fais toujours la comparaison avec le boulanger. On va jamais voir le boulanger en disant écoute, j'adore ta baguette, si tu me la files gratuite, je te ferai de la pub, non? Et ça, c'est un peu dommage. Et je sais pas si c'est très propre à la France, mais j'espère que ça va évoluer en tout cas. Et vous, ça vous permet quand même de vivre votre métier Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va dire. Oui, de plus en plus. Après, il y a toujours l'angoisse du lendemain. Mais après, c'est ça qui fait partie du job, quoi. Alors, ce qui peut être stimulant aussi, c'est de se regrouper en tant qu'artiste. Et vous appartenez notamment à un collectif, l'atelier Cours Central.
Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est depuis mi-mai en fait. Donc c'est un atelier qui est cours des 50 otages. On est 9. Donc il y a aussi bien des architectes que du designer textile, photographes, vidéastes, illustrateurs. Et avant je travaillais toute seule chez moi et c'est vrai que ça a été une nécessité au bout d'un moment de se regrouper et de créer une sorte d'émulation qui est vraiment stimulante et enrichissante. Et on vient tous de milieux différents, d'âges différents et c'est très très porteur. Et vraiment, ça change complètement le quotidien de ce métier qui est quand même très, très solitaire, il faut bien le dire, et ça permet d'échanger et vraiment de progresser. Même au niveau de l'inspiration, d'échanger sur les projets les uns des autres. Tout à fait, de se donner des avis, des conseils, on n'a pas les mêmes références. Moi, c'est vrai que depuis que j'y suis, j'ai vraiment l'impression de m'ouvrir. De vous ouvrir et de trouver d'autres inspirations. Alors on parlait inspiration justement. Vous alimentez quotidiennement un blog d'illustration sur lequel on peut suivre vos déambulations au quotidien par le biais de petites scénettes et de petits dessins. Alors le nom est pas très radiophonique à dire. Tout à fait. 3M. MMM. Voilà. Alors justement, c'est le quotidien qui vous inspire ? Oui, énormément. D'accord. Ouais, c'est vraiment. Après, ce blog, c'est vraiment pour moi une nécessité, c'est-à-dire que j'ai besoin de dessiner tous les jours. Et comme je le disais, vu que c'est assez solitaire comme métier, on n'a pas tout le temps à faire aux clients tous les jours. Et j'aime bien avoir ce petit rendez-vous quotidien et d'avoir des encouragements des gens qui me suivent, d'avoir des retours. En général, c'est plutôt positif, mais des fois, ça peut être aussi des critiques qui permettent d'avancer. Et puis, j'aime bien aussi de plus en plus raconter des petites scénettes du quotidien. Ça me fait du bien, ça m'amuse. Et puis ça coupe des fois parce que, par exemple, ma BD, j'y ai été plusieurs mois et au bout d'un moment, on peut vite saturer. Et moi, ce que j'aime, c'est toujours être curieuse et tester de nouvelles techniques. Et c'est pas forcément ce qu'on peut faire lorsqu'on a un gros projet et avec un client où c'est assez cadré parfois. De vous aérer aussi l'esprit sur d'autres choses. Alors, on va y venir justement, on va parler du livre. Donc, le livre s'appelle Entre parenthèses. Donc, c'est une BD. Alors, est-ce qu'on peut qualifier de BD ? Alors, justement, on peut montrer le format à l'écran, c'est un format un peu différent. Un format, 21,5 par 25, je sais plus, mais donc c'est vrai qu'il y a très peu de texte. Vous dites ça par rapport au fait qu'il y ait très peu de texte. Qu'il y ait très peu de texte, que c'est moins carré que ce qu'on peut avoir l'habitude quand on pense BD, d'avoir des choses bien carrées, des bulles. Il y a énormément de place au blanc, à l'imaginaire, avec pas énormément de texte non plus, et qui aborde un sujet, alors pas forcément évident, dans un premier temps évoqué quand c'est tout proche, bien qu'universel, qui est la rupture amoureuse. Alors, comment êtes-vous arrivée sur ce projet ? En fait, il y a un an, j'ai gagné un premier prix en fait au Festival de BD de Lausanne. Et avant, je m'intéressais à la BD un peu, comme tout le monde, je lisais un peu. Et en fait, d'avoir ce prix, ça m'a vraiment poussée à plus vraiment m'y intéresser. Donc, j'ai beaucoup lu. Et au fur et à mesure, je me suis dit, même si j'y avais jamais pensé, pourquoi pas ? Et du coup, j'ai contacté donc Lewis Trondheim, donc qui préside la collection Shampoing chez Delcourt. On a échangé et finalement, je lui ai proposé un premier projet, mais qui était pas assez abouti. Et puis finalement, en discutant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu parles pas vraiment de ce que toi tu vis en ce moment ? Et en fait, finalement, c'est devenu assez naturellement et spontanément. Je me suis pas posé beaucoup de questions. Et ce qui m'intéresse toujours, moi, quand je dessine, c'est l'aspect, en fait, surtout pour ce sujet, l'aspect particulier des choses, mais à la fois universel, parce que ce que je vivais là, finalement, tout le monde l'a un jour vécu, ou tout le monde le vivra. Heureusement, oui. Voilà. Et j'ai trouvé ça chouette aussi de pas en faire un sujet trop... les lecteurs le verront, c'est pas du tout quelque chose de déprimant ou de pessimiste. Pour moi, c'est comme une espèce de petite balade. Voilà, c'est un moment, c'est entre parenthèses. Oui, et puis c'est très poétique, pour le coup, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir de blogs de dessinatrices ou de femmes qui, peut-être plus rentrent dedans, qui parlent du tracas de leur quotidien ou de leur relation avec les hommes, très rentre dedans pour le coup. Et là, c'est vraiment très poétique, très détaché, avec beaucoup d'humour. Et ça rend le sujet qui est très très dur, assez léger finalement. Et c'est assez sympathique. Oui, merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'était vraiment un choix de ma part que ce livre, ça soit comme une sorte de balade en fait, et qu'il y ait une sorte de légèreté et de douceur. Après, c'est lié vraiment à l'utilisation de l'aquarelle, mais aussi c'est parce que c'est lié aussi à ce que je voulais raconter. Je voulais pas que ça soit impudique ou cliché, surtout pas. Oui, voilà. Parce que c'était le risque avec un sujet comme ça.
Et au niveau du nombre d'heures de travail, pour le coup, vous disiez plusieurs mois tout à l'heure. Oui, alors ça a été de novembre à juin. Après, vu que c'est ma première BD, je pense que voilà, j'étais un petit peu lente au début, puis après au fur et à mesure, voilà, ça s'est accéléré. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce qu'il faut quand même penser, il y a plus de 120 pages, il faut quand même penser à toutes ces histoires, au découpage, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, donc se faire relire, échanger, et c'est vrai que ça prend du temps. Vous aviez des échanges assez réguliers pour le coup avec la maison d'édition qui vous... Oui, avec Lewis Trondheim, dont je parlais tout à l'heure, qui me permettait d'avoir certains retours, et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Alors qui est un très grand illustrateur aussi. Oui, j'avais pas précisé, qui est un très grand illustrateur. J'invite tout le monde d'ailleurs à découvrir son travail, qui est vraiment gigantesque. Et ça a été une chance, vraiment, j'ai été très chanceuse de pouvoir échanger avec lui, et ses remarques étaient toujours très judicieuses, et j'ai beaucoup appris avec lui. Il a lu le livre au final, il vous a fait une... Alors là, du coup, demain, je m'envole pour Lausanne parce que je vais aller en dédicace donc, au festival de BD dont je parlais tout à l'heure. Et ça sera lui le président cette année du festival. D'accord. Donc ça tombe bien, on va pouvoir se rencontrer parce qu'on ne s'est jamais rencontrés et je vais avoir son retour. Alors, le livre, justement, il sort aujourd'hui. Oui. Donc, où on peut se le procurer? Partout en fait, vu que c'est édité chez Delcourt, donc c'est une grosse maison d'édition. Donc moi je vous incite plutôt à aller dans les librairies, mais on pourra aussi le trouver à la Fnac et on peut même le trouver sur internet, etc. Le commander. Est-ce qu'il y aura justement des séances de dédicaces prévues avec les Nantais pour que vous puissiez... Oui, alors moi j'y tiens beaucoup. Donc là je suis en train d'organiser ça avec la maison d'édition et j'aimerais bien qu'il y en ait au moins 2 ou 3 à Nantes et j'en informerai les gens donc sur Facebook, les réseaux sociaux, Twitter et compagnie. J'hésiterai pas aussi à le mentionner dans Ouest France. Et une dernière question, alors un peu plus intime pour le coup. Est-ce que la personne qui vous a brisé le cœur et qui vous a incité à écrire ce livre l'a lu? Alors déjà, je n'ai pas eu le cœur brisé, je tiens vraiment à le dire. Je pense que, enfin voilà, de toute façon dans une séparation, c'est jamais noir ou blanc. Et ensuite, donc oui, la personne dont je parle a déjà en fait tout lu, a déjà tout validé avant que je l'envoie à l'impression. Pas de mauvaise surprise. Non, pour moi, c'était pas du tout un règlement de compte, c'était plutôt une sorte de joli compte rendu et voilà, de point final. Merci beaucoup Marion Barraud, et n'hésitez pas du coup à aller vous procurer le livre Entre parenthèses, on l'a dit, aux éditions Delcourt et qui sort aujourd'hui. Puis bon courage et bonne chance beaucoup pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.